que vous auriez un avis sur la psychologie intégrative et surtout les psychothérapies humanistes en fait? Bon, déjà, la psychanalyse n'est pas un humanisme. Ouais, je sais, je sais. Pourquoi? Ce n'est pas une conception du monde. Ouais. Ce n'est pas une idéologie. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas des idées. Oui. On peut avoir des idées sans avoir des idéologies. Non. Je peux avoir l'idée que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas, peu importe, sans avoir une religion. Oui. On peut avoir l'idée que Dieu existe, mais on n'est pas religieux. Ou alors, on peut avoir l'idée que Dieu n'existe pas, et on n'est pas forcément anti-religieux. Donc, être religieux, c'est déjà avoir non seulement des idées sur quelque chose, mais avoir tout un ensemble articulé d'idées qui doivent s'appliquer de cette façon-là et pas d'une autre. Toute une discipline bien figée parfois même dogmatique, et qui tente d'avoir un pouvoir sur les autres. Ça, c'est une idéologie. Ouais. N'est-ce pas? Alors, pour pouvoir parler de ces deux questions-là sur l'intégration des connaissances, parce qu'on pourrait se dire, bon, écoutez, il y a plusieurs approches, et les deux approches, ou trois approches, ou quatre, se disputent un peu trop. Et donc, comme on vit dans un monde démocratique, on va essayer, et qu'on a un bon esprit, on va essayer de les remettre tout ensemble, et de faire un truc sympathique, quoi. Ouais. Hein? Comme ça, tout le monde est content. Un peu ça, ouais. Mais en fait, oui, mais ça ne marche pas, parce que c'est pas un truc démocratique. Et ce n'est même pas un truc politique, ce n'est pas un peu comme dire, voilà, nous avons plusieurs candidats pour la présidence de la République, tout le monde a 25%, donc 4 candidats à 25%, ils peuvent pas, donc on va les mettre ensemble et tous les 4 vont être les présidents, comme ça tout le monde est content. Ça marcherait pas, ils vont s'entretuer, ils vont se disputer et le pays va rester, bon, c'est un mauvais exemple. Mais non, mais ça serait plus enfin, si je peux reformuler la question, c'est pas tant, le domaine de ce que représente ni la psycho, enfin, en fait c'est l'intégrer à son être, c'est-à-dire être capable de switcher de domaine en domaine. Je vois. En tant que thérapeute en fait. Oui, je comprends. Oui. Oui, alors, avant de parler de ça, donc parler un tout petit peu de soubassement de cette histoire-là, quand je parlais des enseignants des psychanalyses à l'université qui ne sont pas eux-mêmes, certains ne sont pas même analysés, d'autres ont été analysés mais ne pratiquent pas l'analyse, ou la pratiquent mais de façon trop partialisée, donc pas suffisante pour... et quatrième point, le quatrième point, peut-être qu'il n'est pas possible de toute façon dans les discours universitaires, c'est-à-dire surtout quand on est titulaire. Et puis parce que vous voyez que certains titulaires, certains jeunes, par exemple, psychologues, qui veulent faire une analyse, qui veulent être psychanalystes, à un moment donné, ils sont doués aussi pour la recherche, et à un moment donné, on leur propose peut-être qu'ils peuvent avoir un poste titulaire. Et là, c'est un piège. Pourquoi? Ce n'est pas une promotion pour vous, que vous venez d'avoir votre thèse doctorat, que vous avez bataillé tellement pendant des années, que là, l'année prochaine, vous commencez à être maître de conférence à l'université titulaire, avec un salaire normal, tous les mois, avec les statuts de fonctionnaire en plus, qui est magnifique, parce que, et que c'est dans votre champ de compétences, dans la psychanalyse, psychologie clinique et psychanalyse, magnifique. C'est un piège. Pourquoi? Parce que, évidemment que c'est une promotion, vous êtes contente, etc., mais le problème, c'est que vous allez devoir travailler, disons, 3 ou 4 jours par semaine, minimum. Vous allez avoir tout ça, votre esprit rempli de tout ça. Et vous allez d'année en année presque dire la même chose à chaque groupe d'étudiants. Toute la même chose. Même si vous prenez Freud, que vous adorez Freud, etc., vous prenez le même texte presque. Et vous allez tous les ans, comme une institutrice, dire le béaba de la chose. Bon, ça c'est un moindre problème. Mais arrive un moment pratique aussi. C'est-à-dire que vous avancez en âge, mais vous êtes jeune encore, vous êtes maître de conférence, vous avez 30, 35 ans, vous voulez développer votre cabinet. Au départ, vous avez développé, puisque vous aviez quelques week-ends, vous travaillez les samedis en plus, ou les vendredis soirs, machin, mais
en plus de votre travail de maître de conférence. Mais vous arrivez à un moment où vous êtes limité, vous ne pouvez pas aller au-delà de ça. Oui. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Non, c'est vrai, et là, vous êtes coincé. Et donc, il faut attendre la retraite, pour à ce moment-là, quand vous êtes en retraite, là, oui, vous pouvez être psychanalyste à plein temps. Mais, entre-temps, il y a plein de choses, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, vous êtes changé, vous êtes changé aussi, hein. La vie vous change. Donc, c'est pas entraîné, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, voilà les cas de beaucoup des... Par contre, si vous êtes psychologue clinicienne, vous faites une analyse, vous en faites la formation de psychanalyste, si vous le souhaitez, évidemment, et qu'après vous devenez psychanalyste avec plein de difficultés, vous n'avez pas de poste de maître conf, je suis désolé, mais par contre, vous travaillez peut-être à mi-temps dans un hôpital psychiatrique, hein, vous ne gagnez pas beaucoup, mais vous avez ça comme expérience, c'est génial, et là vous pouvez avoir vos patients, et là vous pouvez les développer autant que vous voulez. Ça c'est différent. Ça, y arriver un jour, vous pouvez laisser tomber la mi-temps des psychologues de l'institution parce qu'ils développaient votre cabinet. Ça, oui. Voilà, ça, ce sont des choses qui arrivent. Ça, c'est un point. Et un autre point, c'est que à l'université, elle avance en concomitance avec son temps. En concomitance avec... Et si le temps, il est blanc, l'université, elle va être blanche. Si le temps il est jaune, elle va être jaune. Si le temps il est rouge, elle va être rouge. Donc en fait, elle va capter, assimiler et réexploiter toutes les idéologies ou les plus fortes idéologies du monde ambiant. Du monde. C'est une sorte d'écologie à l'envers. Une désécologie. Ça donne vachement envie d'arrêter pas d'arrêter mais d'avoir fini quoi, parce que non mais j'entends ce que vous dites et c'est exactement ce que je me dis quand je suis en cours. Parfois je me dis mais voilà quoi, il nous crache un cours comme ça, mais déjà on sait rien de la personne qui nous fait le cours. Alors que pour moi ils sont tous psy, il y en a qui à Descartes, il y en a qui travaillent dans des hôpitaux à côté. Mais ils nous parlent pas du métier, ils nous parlent pas de ce que ça représente. Et c'est ça. Et du coup, parfois, je me dis, mais j'apprends des choses qui me serviront peut-être pas après. Quand même, si, parce que bon, c'est un bon enseignement, Descartes, mais oui, c'est ça. Enfin, maintenant, je le vois vraiment. Voilà. En tout cas, je serai jamais maître de conférence à Descartes ou quoi que ce soit, parce que mais j'ai envie d'aller beaucoup plus loin en fait dans la psychologie. Bien sûr. C'est pas juste ce qu'on nous apprend. Oui, c'est ça. Et comme l'université va assimiler et même reproduire, comme avec des grands haut-parleurs presque, va aller reproduire les murmures ou les voix qu'on entend dans les rues, dans les places, dans les auberges, dans les espaces les plus cachés de la ville, elle va les reproduire. Elle va reproduire donc des positions religieuses, elle va reproduire des positions politiques parfois extrêmes, des idéologies. Hein? Et aujourd'hui, bon, je vois un truc très fort concernant les problèmes vis-à-vis de la psychanalyse à l'université. C'est que les enseignants, ils reproduisent ça, pas tous évidemment, une partie, mais c'est suffisant. Pour gêner, je pense, c'est deux types d'idéologies qui sont comme un empire aujourd'hui dans les universités, mais pas que dans les universités, ça se retrouve aussi dans les institutions de psychanalyse aussi, évidemment, mais dans l'université, ça vient se greffer sur le fait qu'on est fonctionnaire, quoi. Et un psychanalyste ne peut pas être fonctionnaire. Ce n'est pas que le fonctionnaire est très mauvais, c'est pas ça. C'est pas être psychanalyste. C'est que ça ne peut pas. Parce que le fonctionnaire doit répondre à une autorité, à une hiérarchie donnée, à un système préétabli. En psychanalyse, non, on doit répondre à son patient, évidemment, on doit répondre à la société, évidemment, mais de façon générale, comme tout le monde, comme tout le monde, une question de responsabilité civile. Mais en dehors de ça, il n'y a pas à répondre. Voyez, des choses. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux trucs qui viennent fortement aujourd'hui dans l'université. C'est les neuroscientismes, d'un côté, et de l'autre côté, les genrismes. Ce sont deux idéologies
qui n'ont rien à voir avec l'université, avec la psychanalyse, mais qu'on essaye de plaquer à la psychanalyse. Donc, quand vous avez parlé des psychologies intégratives, j'ai pensé à ça. J'ai pensé au fait de dire, comme disaient quelques étudiantes ou quelques étudiants à Paris 10, ils disaient, mais monsieur, les profs de TCC nous disent une chose, vous nous dites le contraire, vous pourrez vous mettre d'accord et faire un truc sympathique, un truc intégratif, et comme ça tout le monde est content. Mais ça c'est pas possible. C'est pas comme ça, ce sont deux mondes différents, ce sont deux dimensions différentes. J'ai même reçu ici des enseignants TCC qui viennent consulter en tant que patients. Comme j'ai reçu ici des militants genristes qui se plaignaient que des violences dans leur couple, des LGBT par exemple. Ils étaient tous militants de la cause machin, et qu'après ils étaient déçus de cette, parce qu'ils étaient traités comme dans une secte, comme dans un, Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le pire, c'est que je pense que les journalistes, la société civile pensent que ces enseignants dits de psychanalyse représentent la psychanalyse, alors que c'est pas ça. Presque 100%, presque tous les psychanalystes les plus connus dans le monde entier, presque aucun n'est venu de l'université. Ils ont c'est une formation. Ils n'étaient pas enseignants à l'université, ils enseignaient de temps en temps un cours, ou alors ils enseignaient, comme Otto Kemmel qui était directeur de l'IPA, etc., il enseignait au département de psychanalyse de Columbia University à New York, mais à l'hôpital psychiatrique. Donc, vis-à-vis des psychiatres, là c'est différent. Donc mais ils pratiquaient. On peut quand même, en fait c'est ça, c'est la psychanalyse, c'est on peut prendre notre bagage et puis bouger où on veut, et c'est pas, on n'est pas dans une case vraiment, et on est à notre compte et on fait ce qu'on veut, mais est-ce que mais c'est ça, mais en fait être intégratif, ça serait pas pour le fusionner à la psychanalyse, ça serait pour utiliser plusieurs outils. C'est ça. Ça marche pas. Ça peut pas marcher. Écoutez, il y a certains kinésithérapeutes. Je pense à une qui est excellente kinésithérapeute et qui m'a dit l'autre jour qu'elle est jeune encore, elle peut faire une formation pour devenir analyste, que son grand rêve était de devenir psychanalyste. Mais elle est excellente comme kiné. Bon. Et quelque part, je sais que le travail corporel, le travail qui peut amener quelque chose des émotions, etc. Mais ce sont deux choses différentes, en fait. On ne peut pas... Ils sont pas des alliés. Voilà, c'est-à-dire que si vous les alliez, ça donne autre chose qu'une psychanalyse, quoi. Ça sera plus de la psychanalyse. C'est ni l'une chose ni l'autre. Vous comprenez? Il y a eu des tentatives. Il y a eu par exemple Wilhelm Reich, il y a eu Alexander, il y a eu beaucoup de gens. Il y a des gens qui travaillent avec ça. Vous pouvez vous rapprocher, je pourrais vous donner des références. J'oublie en ce moment-là, mais je pourrais vous amener des références. Des gens qui ont essayé de créer une discipline. Oui, comme l'aptonomie par exemple avec Anache. Et la fille de Dolto travaille avec ça, et notamment avec les femmes enceintes. C'est-à-dire que on va parler, on va toucher même les ventres. On va parler au ventre là où il y a le bébé, etc. Et on va faire une sorte de travail. Déjà, on analyse déjà. C'est pas mal. Et donc, comme l'idée c'est que le fœtus, il peut à un moment donné peut entendre le son, etc. On va faire amener le papa qui va lui parler, etc. Enfin, tout un travail qui peut être fait comme ça, mais bon. C'est quelque chose qui pourrait se faire avec les personnes âgées aussi, avec les enfants.